Il rit et s'amuse à la fête de Pourim. Difficile d'imaginer que ces enfants ont fui un pays en guerre. Début mars, ils ont été évacués de leur orphelinat juif à Odessa, en Ukraine, et commencent à peine à retrouver un semblant de normalité, grâce notamment au rabbin qui les a accompagnés jusqu'en Allemagne. Je vois que tu aimes manger, et des bonnes choses en plus. La fête de Pourim célèbre la survie du peuple juif face aux persécutions. Un rituel joyeux qui prend cette année une toute autre dimension pour Mendy Wolf, dont l'arrière-grand-père avait fui l'Allemagne nazie. S'il était vivant de nos jours et qu'il voyait que les Juifs d'Ukraine fuient les Russes pour aller à Berlin et ils sont accueillis à bras ouverts avec de l'aide venant de toutes parts, il serait... Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Une centaine d'orphelins d'Odessa ont rejoint Berlin, mais aussi des mères célibataires et des adolescents qui ont laissé une partie de leur famille derrière eux. Honnêtement, je suis heureux, mais au fond de moi, je pense toujours à cette guerre. J'y pense tout le temps. J'aime bien être ici, mais c'est mieux à la maison. C'est toujours mieux d'être chez soi. Contraints de prendre la route de l'exil, des milliers de Juifs ont déjà quitté l'Ukraine pour rejoindre Israël, mais aussi l'Allemagne et sa communauté juive russophone installée dans le pays depuis la fin de l'ère soviétique. Le centre religieux qui accueille les enfants se prépare à l'arrivée d'un nouveau convoi avec 150 réfugiés à son bord. Tous ces gens sont complètement traumatisés, mais nous pouvons désormais les accueillir en Allemagne. Et le fait qu'ils puissent revenir dans ce pays 80 ans après l'avoir fui, le fait que l'Allemagne soit désormais un refuge pour les Juifs, c'est un signal très fort. Ici, tous espèrent toutefois retrouver un jour Odessa, une ville empreinte de culture juive. Près de la moitié des 30 000 Juifs de la cité portuaire ukrainienne seraient déjà partis à l'étranger.